C'est fou comment ce qu'on a de besoin dans la vie, là, comme leçon, comme apprentissage, comme outil pour s'élever au prochain niveau, pour grandir, pour se rapprocher de notre destinée, de nos objectifs, ces leçons-là, souvent, existent déjà dans la nature. Prenons par exemple cet arbre que la nature produit, qui existe depuis des millions d'années, l'olivier. L'olivier est un arbre qui produit des olives qui éventuellement vont produire de l'huile d'olive. L'olivier est cité plein de fois dans la Bible, entre autres, et dans d'autres livres historiques de littérature. D'ailleurs, l'olivier, ses branches, ses feuilles sont un symbole de paix partout dans le monde. Même tellement que, premièrement, c'est sur le symbole de l'olivier, des feuilles, des branches de l'olivier, symbole de paix, est présent sur beaucoup de drapeaux de beaucoup de pays dans le monde. Puis en plus, quand on parle de beaucoup de pays dans le monde, les Nations Unies, sur le drapeau officiel des Nations Unies, tu as les deux branches qu'on voit du côté du globe de l'olivier. Un arbre vraiment symbolique qui encore à ce jour existe et nous produit de l'huile d'olive. Alors, quelles sont les leçons que cet arbre-là, que la nature peut nous partager afin de nous aider à passer au prochain niveau? Bon, premièrement, regardons la grosseur, comment cet arbre-là, en image, peut paraître fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'il est constamment sous pression dans des endroits désertiques où il y a des vents forts là, de l'ouest qui vont venir le travailler, le mettre au défi d'un côté, puis il y a des vents de l'est aussi. Là. Puis l'olivier a besoin des deux. A besoin de l'air rafraîchissant de la mer, souvent de la Méditerranée, et aussi le vent chaud du désert qui vont venir créer une pression pour qu'il puisse développer sa résilience. Ben, l'olivier, tout comme l'humain d'ailleurs, a besoin de forces opposées, là. Autant de défis que de bénédictions, autant de bon temps que de mauvais temps, que des hauts et des bas. Puis c'est comme ça que le caractère de l'olivier va se forger, puis c'est comme ça que le caractère de l'humain aussi va se forger. L'olivier va produire des olives. Sauf que quand on les regarde, ces olives-là, elles sont totalement inutiles ou presque parce que le fruit que l'olivier va produire, au départ, il ne sert pas à grand-chose. Il est sec, il est dur, il est amer. Alors, pour pouvoir produire quelque chose qui donne la vie, si on veut, parce que ce que l'olivier, de par son olive, va produire, c'est comme l'histoire dit que c'est comme la vie, si on veut, tellement. Tu sais, tu as juste à regarder à l'épicerie un pot d'olive, 3 piastres. L'huile d'olive, 20 puis 30 piastres. Puis il y a des bonnes huiles d'olive qui coûtent encore plus cher que ça. Donc, pour se rendre là, ben, il y a vraiment un long processus là, où ce que l'olive, le fruit de l'olivier doit être trempé, lavé, mariner, être vraiment là, immergé dans l'eau pendant de longs moments. Et ce processus-là doit être répété plusieurs fois parce que c'est ce qui fait que éventuellement on va pouvoir retirer quelque chose de noble, quelque chose de comestible, puis finalement produire que le fruit de l'olivier puisse produire quelque chose. Autrement dit, ce long processus-là pour se rendre à ce mets, cet aliment qui est à la limite divin, ben ça prend de la patience, ça prend de la résilience. Et aussi, ce qu'il faut enlever, c'est l'amertume, la dureté. C'est ce que ce long processus-là, puis dans le fond, là, dans nos vies, là, peu importe ce qu'on veut obtenir dans la vie, c'est la même chose. Il faut passer à travers un processus de résilience et enlever, se débarrasser de l'amertume pour qu'au final, on puisse produire, nous aussi, quelque chose qui est divin, quelque chose qui va faire une différence dans le monde. Parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Parce que quand tu regardes, en fait, un arbre comme l'olivier, comment c'est solide, comment c'est fort, comment c'est résilient, comment ça résiste aux intempéries,
C'est comme... on oublie de figurer, on oublie d'imaginer qu'au départ, l'olivier commence comme ça. Et lorsqu'on le plante, tout fragile, tout menu, tout petit dans la terre, vraiment, il va y avoir du travail à faire. Il va y avoir de la patience. Même que ça prend jusqu'à 5 à 6 ans avant que l'olivier commence à produire des fruits. C'est long. Ça peut paraître long. Sauf que l'olivier va survivre des centaines et des centaines d'années. Alors, il en va de même pour ta vie. Si tu veux vraiment devenir éventuellement fort, résilient, résistant et productif comme l'olivier, ben, ça prend de la patience, ça prend des années, ça prend des hauts et des bas. Ça prend un processus où tu vas passer justement à travers l'amertume, à travers les déceptions, à travers les frustrations pour qu'au final, c'est là que toutes les leçons que tu vas apprendre vont te permettre de devenir plus fort et plus forte pour devenir un meilleur ou une meilleure entrepreneur, au final meilleur être humain. Et c'est ce qui va te permettre de produire du fruit. L'autre chose à considérer, c'est si tu regardes cette image-là, si l'olivier est si puissant, si résistant, si résilient, c'est parce qu'il a su au fil des années se creuser des racines. Alors, mais tu ne vois peut-être pas en apparence là, dans les premières années de ton projet d'affaires, que tu sois investisseur immobilier ou entrepreneur. Tu ne vois peut-être pas là, les fruits encore. Sois patient. Ce qu'il faut, c'est que tu commences à creuser ton réseau, que tu commences à creuser tes racines. Parce que ce qui fait que l'olivier est si fort, c'est parce qu'il a su se creuser en profondeur et en largeur un réseau de racines puissant et résilient qui fait en sorte qu'en surface, quand ça commence à porter fruit, ben, il devient inébranlable. Toi-même, pour devenir inébranlable, ben, tu dois prendre le temps de creuser tes racines, de, de faire ce qu'il faut faire dans les premières années, puis d'être patient, puis d'être résilient. Tu verras peut-être pas du fruit tout de suite, tu verras peut-être pas les résultats tout de suite, mais c'est ce qui te permet de grandir, puis de devenir plus fort et plus forte pour finalement atteindre et te rapprocher plus de ta destinée, de tes objectifs. L'autre leçon à considérer de l'olivier, c'est que régulièrement, le jardinier, la personne qui prend en charge, qui prend soin de l'olivier, doit faire de l'émondage, doit couper les branches mortes. C'est ce qu'il fait. Puis ça, il en va de même dans la nature de beaucoup de plantations. Pour qu'un arbre, pour qu'une plantation devienne forte et puissante et résiliente et résistante, ben, il doit y avoir de l'émondage et on doit couper les branches mortes le plus possible. Dans ta vie personnelle, ben, c'est la même chose. Il y a des projets que tu devrais peut-être te débarrasser. Il y a des blessures qu'il serait peut-être temps de guérir, de pardonner. Il y a des gens que tu devrais peut-être sortir de ta vie, congédier virtuellement parce que ce qui te ralentit vers la réalisation de ton objectif ultime, de la meilleure version de toi-même, de ta destinée, c'est pas les obstacles la plupart du temps, mais ce sont plutôt les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. C'est pour ça que l'émondage est important aussi, non seulement dans la nature, mais aussi dans ta vie, les projets, les blessures, les mauvaises émotions et les gens qui n'ont pas d'affaires, qui ne fitent pas dans ton équipe de rêve, dans ton écosystème, ben, c'est peut-être le temps de les laisser aller. Et c'est comme ça que ton arbre, ton olivier à toi, au sens figuré, va devenir plus fort, va grandir plus et va produire éventuellement du fruit. C'est la petite leçon que je voulais te partager. Vraiment, te faire réaliser que souvent, ce qu'on a de besoin pour grandir se trouve là, à côté de nous, dans notre environnement, dans la nature. La nature a des leçons pour nous, puis ces leçons-là peuvent nous permettre de grandir. Alors, tout comme l'olivier, je te propose, je te mets au défi et je te souhaite bien humblement et avec beaucoup d'amour et de respect que tu puisses grandir toi aussi, que tu puisses creuser tes racines, puis que tu puisses tirer profit des intempéries puis des événements de la vie, autant les hauts et les bas, pour devenir plus fort et éventuellement produire non seulement du fruit, produire aussi la vie que ce fruit-là va produire, ton huile d'olive à toi,
vraiment la différence que tu peux faire dans le monde, tout ça en vivant ton why et en vivant la mission, ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Alors, c'est la leçon toute simple que je voulais te partager aujourd'hui. Tu veux en jaser? Viens me jaser sur les médias sociaux, ça va me faire plaisir de discuter de tes objectifs avec toi. Sur ce, je te dis salut et à la prochaine.